Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo. Je suis Ben de Crypto Addict, première chaîne d'analyse sur Telegram selon plusieurs sites d'information. Et aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qu'est une crypto-monnaie. C'est parti! Hello Ben, je suis nouveau dans les cryptos. Est-ce que tu pourrais rappeler ce que c'est au juste? Alors, pour les nouveaux, il est extrêmement important de bien comprendre ce qu'est une crypto-monnaie. Et la première chose à savoir sur les crypto-monnaies, c'est qu'elles représentent une valeur 100% électronique. Ces valeurs sont les mêmes que les monnaies que nous utilisons de manière quotidienne, à ceci près qu'elles sont 100% virtuelles. Ainsi, il n'y a pas de billets et pas de pièces. Tout va reposer sur la confiance dans une technologie, ici la blockchain, et non plus dans un gouvernement ou dans une banque centrale. Les crypto-monnaies peuvent s'échanger de personne à personne directement sur Internet, et en dehors des réseaux bancaires traditionnels. On reconnaît généralement trois avantages à la crypto par rapport à la monnaie classique. La première, c'est qu'elle limite les intermédiaires comme les banques et permettent de diminuer les frais de transaction. La deuxième, c'est qu'elles peuvent être utilisées de manière mondiale comme une monnaie universelle et ne sont pas gérées ou contrôlées par une politique monétaire quelconque. Le troisième point, qui est souvent le plus apprécié, c'est l'anonymat qu'elle permet tout en garantissant un très haut niveau de sécurité. Ça semble vachement bien, mais qui est à l'origine de tout ça ? Alors vous vous demandez peut-être qui et pourquoi est-ce que la blockchain et la crypto a été créée? Eh bien en réalité, tout ce que nous savons, c'est qu'un homme avec un nom d'emprunt, appelé Satoshi Nakamoto, était à l'origine du projet de la blockchain et des bitcoins. Il était très attentif à son anonymat, et jusqu'à présent nous ne connaissons pas sa réelle identité. Plusieurs personnes se sont déjà fait passer pour lui et d'autres assurent qu'il a été tué, mais jusqu'à présent le mystère demeure. Tout ce que nous savons, c'est qu'après avoir créé la blockchain, il a disparu. D'ailleurs, Satoshi, si tu nous regardes, un tout grand merci. Pourquoi est-ce que Satoshi a créé la blockchain et le bitcoin? En réalité, son développement remonte à 2008 en plein dans la crise des subprimes. Écœuré et dégoûté par le système centralisé des banques aidé par les gouvernements, Satoshi Nakamoto a alors l'idée de mettre sur pied une nouvelle économie, utilisée par le peuple, pour le peuple, et où le principe ne reposerait plus sur la confiance en nos dirigeants, mais bien sur la transparence et la force d'une technologie. Tu parles de blockchain, mais c'est quoi exactement? Si nous considérons que les cryptos sont une sorte de valeur ou de bien, la blockchain est alors la technologie qui va permettre à ces cryptos d'exister, d'être échangés et de ne pas pouvoir être dupliqués. La blockchain est un outil de stockage et de transmission d'informations totalement transparent, mais qui est aussi sécurisé et qui va se présenter sous la forme d'une grande base de données dans laquelle nous pourrons retrouver toutes les informations sur les transactions qui ont pu se produire depuis l'ouverture de cette blockchain. Chaque transaction va être alors cryptée et compilée pour être ajoutée dans un bloc d'informations. Ce bloc d'informations sera ensuite validé par la communauté et va être ajouté à la suite des précédents blocs d'informations déjà existants. Cela devient donc une chaîne de blocs, ou vous l'avez compris, une blockchain. Cette base de données est alors partagée par tous les utilisateurs sans qu'il y ait le moindre intermédiaire. Et grâce à cela, chacun peut valider la véracité de cette chaîne. Je ne suis pas encore sûr d'avoir compris l'utilité de tout ça. C'est quoi l'avantage de la blockchain ? Alors maintenant que vous avez compris les grandes lignes de la blockchain, voyons à quoi cela sert dans la pratique. Grâce à sa transparence et à sa sécurité, la blockchain pourrait théoriquement être utilisée dans absolument tous les domaines imaginables. Ça pourrait très bien être dans le domaine bancaire, pharmaceutique, dans la production, mais aussi dans les assurances et dans la santé. En effet, la blockchain peut être utilisée pour un transfert d'actifs, mais aussi un transfert d'informations aussi diverses et variées que des titres de propriété, que pour des votes, que de la musique, etc., etc. Mais la blockchain peut aussi servir de grand registre et donc améliorer la traçabilité des produits et des opérations, tout en améliorant l'automatisation des processus. Pour cela, imaginez une sorte de grand livre des comptes dans lequel toutes les opérations seraient inscrites automatiquement, accessibles à tout le monde de manière complètement transparente. On pourrait dire que c'est ça la blockchain. Et donc l'avantage de ça, c'est que tout peut être automatisé, tout est fiable, et sécurisé, et transparent, tout en étant crypté. Le plus intéressant ici, c'est le concept qui a été développé par un jeune prodige, Vitalik Buterin, avec l'apparition des smart contracts. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. En réalité, les smart contracts sont une évolution de la technologie de Satoshi Nakamoto. Au lieu d'avoir une blockchain qui va simplement permettre le transfert d'une information, les smart contracts vont permettre d'automatiser certaines opérations en fonction de paramètres prédéterminés. Toujours de manière transparente et sécurisée. Et tout cela sans qu'aucun humain ne soit intervenu. Là aussi, on peut vraiment parler de révolution. Vous avez peut-être besoin d'un exemple. Prenons ici le cas de Musicoin, souvent utilisé pour expliquer l'intérêt des blockchains. Pensez à Spotify, cette entreprise où l'information est centralisée. On peut souvent entendre que les artistes se plaignent de ne pas recevoir l'argent pour l'écoute de leurs titres. Et à vrai dire, la plateforme est très opaque sur le nombre d'écoutes et sur les revenus des artistes.
C'est là que Musicon veut changer les choses en implémentant leur plateforme dans un processus blockchain. Le principe est de créer une plateforme sur laquelle vous pourrez écouter tous vos titres. Lorsque vous écouterez une musique, un smart contract s'activera automatiquement, prélevant directement l'argent depuis votre compte. On parle évidemment ici d'un montant minime pour l'envoyer directement chez l'artiste, le producteur et la plateforme en fonction des critères qu'ils avaient déterminés. Ainsi, il n'y a plus d'intermédiaires mais des partenaires et plus besoin de faire confiance à une entreprise puisqu'il y a la blockchain qui est là pour la remplacer et qui va permettre une forme de sécurité, de transparence évidemment et d'automatisation. Et donc, est-ce que les blockchains et les cryptos sont la même chose? En réalité, pas tout à fait. Lorsqu'on parle de la blockchain, on va parler de l'historique des opérations et de la technologie dans son ensemble. Lorsqu'on va parler de crypto, on va plus parler de la valeur ou entre autres la valeur qui va pouvoir s'échanger sur une blockchain. Ce qu'il est important de comprendre ici, c'est que les deux sont complètement indissociables. En effet, pour chaque utilisation de la blockchain, vous allez devoir passer par une crypto. Que ce soit via une coin, qui est la valeur d'une plateforme ayant sa propre blockchain, par exemple Bitcoin, Ethereum ou Neo, ou via un token qui lui est une monnaie interne à un projet qui va utiliser une blockchain déjà existante. Ainsi, pour chaque projet utilisant la blockchain, il y aura inévitablement une crypto. Alors du coup, on peut se dire qu'il y a énormément de crypto, et effectivement, c'est le cas. Mais rien de gênant là-dedans, puisque de nombreuses startups travaillent déjà à une amélioration des processus pour essayer de permettre de pouvoir passer d'une plateforme à l'autre, voire même d'une blockchain à l'autre, sans souci. Sur le long terme, cette harmonisation pourra permettre d'avoir une meilleure adoption sur le marché, mais ceci est une autre histoire. En conclusion, si nous devions résumer ce que nous avons dit sur les cryptos, ce serait que la crypto est une monnaie virtuelle qui a été créée à partir de 2008 par Monsieur Satoshi Nakamoto, qui a pour objectif de limiter les intermédiaires, d'être transparent, sécurisé, tout en garantissant la véracité et l'inaltérabilité des données. Tout cela grâce à la technologie des blockchains. Les blockchains sont bien une révolution et nous avons la chance de la vivre actuellement. Que ce soit les entreprises, les banques ou les gouvernements, tous étudient la question des blockchains pour savoir comment faire évoluer leur processus actuel vers un système plus décentralisé et évidemment plus sûr. Les prochaines années seront celles de l'avènement de la technologie des blockchains. Et si vous regardez cette vidéo, c'est que vous en êtes probablement déjà un petit peu conscient. C'est déjà la fin de cette vidéo, n'oubliez pas de la liker et de nous suivre si vous avez apprécié. Si vous voulez avoir plus d'informations, n'hésitez pas à visiter notre site www.crypto-addicts.com et nous, on se retrouve la semaine prochaine. À très vite!